En fait, je trouve que ta vie, elle est très triste. Et je pense que tu es quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. On a besoin d'avoir confiance en vous. On a besoin de se sentir protégé par vous. Ça passe par la communication. Il y a un tournage qui va démarrer. On est tous les candidats ensemble. Cette personne, vraiment, elle s'acharne. Je sais pas s'il y a une différence entre le harcèlement et l'acharnement, mais je trouvais réellement que c'était chaud, quoi. Le tournage n'avait pas démarré. Elle était déjà à fond sur cette autre personne et je me disais, mais c'est déconné, quoi. Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Like et commente cette vidéo. Si tu n'as pas suivi la première vidéo about Let's Talk, aujourd'hui, on se retrouve avec mon amour dans un joli studio et on va parler d'un sujet. On va parler de nous, on va parler de vous. L'idée, c'est de débattre autour de ce sujet pour qu'on en apprenne plus, peut-être qu'on aide certaines personnes. Donc aujourd'hui, let's talk about le harcèlement. Ok, c'est parti. Gros sujet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et commençons directement avec la première question. Qu'est-ce que le harcèlement pour vous? Pour moi, le harcèlement, c'est harceler, c'est au quotidien pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, c'est l'agresser verbalement ou physiquement de manière très répétée. Et en gros, ouais, je pense que ça se décline de diverses façons, mais c'est le fait de répéter encore et encore quelque chose qui fait mal à l'autre, quoi. Et il existe différents harcèlements. Ouais. Scolaire, mental, psychologique, physique. tout, il en existe énormément. Le cyberharcèlement aujourd'hui sur les réseaux, il y en a On énormément. va en parler. Oh là là, gros oui, sujet. on connaît bien ce sujet. Quelle est la différence entre une blague et du harcèlement? Moi, je pense que la frontière, elle se fixe au moment où la personne avec qui tu veux blaguer ou avec qui tu vas avoir un échange, elle est plus d'accord, en fait. Si ça la fait pas rire, si ça l'amuse pas, si ça la touche, eh ben, c'est plus une blague, ça se transforme en harcèlement, en fait. J'avoue, faut faire attention. Faut pas des fois se sentir pousser des ailes en pensant qu'on peut tout faire. Bah ouais, de ouf. Parce que la personne en face peut ne pas interpréter les choses de la même manière que vous. Et du coup, ça peut être mal pris et ça peut devenir du harcèlement. Après, il y a des gens, en vrai, ils se foutent complètement de connaître les conséquences du moment qu'ils amusent la galerie et que ça soit une blague ou un harcèlement, en fait, ils se disent que la frontière est tellement légère, ils en prennent pas conscience, tu vois. Je pense que beaucoup à l'école, ça doit se faire, ça. De ouf. Mais après, à mon avis, il y en a beaucoup aussi qui doivent le subir comme une blague un peu au départ. Ouais. Et qui, du coup, n'osent pas exprimer le fait que ça les fait plus rire, tu vois. Et ils se sentent presque victimes et ils ont presque honte d'en parler et du coup ils se renferment. Ou alors il y en a peut-être qui savent même pas l'exprimer, tu vois. Ils comprennent pas, genre ça me plaît pas, mais qu'est-ce que c'est? À la base ça part peut-être d'un bon sentiment ou ça m'a fait rire ou alors je veux pas me sentir exclu. Donc du coup ils se renferment un peu et comme en face ils comprennent pas, tu vois. Ou ils veulent pas comprendre, ils continuent. Ouais, je suis et le harcèlement se renforce. Pourquoi certaines personnes harcèlent-elles les autres? Moi, je pense qu'il y en a qui font ça pour se sentir vivant, entre guillemets, et qui pensent que c'est normal de devoir le faire, se sentir fort. Pour se valoriser. Se sentir plus valorisé que d'autres. Donc, on se permet de faire des choses, on se permet de faire du harcèlement. On pense qu'on est meilleur que d'autres. Et du coup, on va faire du harcèlement. On en est conscient ou pas. Je pense surtout c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui en ont même besoin pour se rassurer. Moi, j'ai vécu en télé, ça. Quelqu'un qui faisait ça. Ah ouais? Ouais, cette personne, en fait, je trouvais en tout cas que, aux yeux de certains et au vu de son comportement, elle faisait du harcèlement. Et c'était assez souvent et je ne comprenais pas comment la production ne réagissait pas, en fait. Je suis allée les voir moi-même à plusieurs reprises en disant... Il y a un tournage qui va démarrer, on est tous les candidats ensemble. Cette personne, vraiment, elle s'acharne. Je sais pas s'il y a une différence entre le harcèlement et l'acharnement, mais je trouvais réellement que c'était chaud, quoi. Le tournage n'avait pas démarré. Elle était déjà à fond sur cette autre personne et je me disais, mais c'est déconné, quoi, tranquille. Mais c'est un bon exemple pour parler de ce qui se passe souvent, c'est que cette personne en particulier, et je le sais, j'en suis persuadé, en fait, elle n'a pas une estime de soi qui est énorme, parce qu'en vrai, même physiquement, elle ne s'aime pas. Je veux dire, elle en a beaucoup parlé, elle en a beaucoup souffert. Et je pense qu'en vrai, c'est pour cacher un peu un mal-être. C'est pour dissimuler ce malaise qu'elle éprouve envers elle-même, qu'elle va aller piquer les autres pour cacher ce qu'elle est ou ce qu'elle pense d'elle, tu vois. Elle va taper sur les autres pour pas qu'on s'occupe d'elle, en vrai, tu vois. Et en même temps, quand on parle télé,
c'est vrai que les prods, elles réagissent pas parce que ça crée des histoires. Le fait que avant le tournage, elles viennent harceler les gens, qu'elles viennent s'acharner sur eux, elle le fait pas de manière anodine. C'est parce qu'elle sait qu'en faisant ça, ça va créer des histoires une fois que les caméras sont on. Elle sait très bien que il y a des gens qui vont être plus touchés, plus sensibles, elle va appuyer dessus. Ouais, mais c'était quand même assez chaud, quoi. Moi, c'est malsain. Je trouvais ça assez chaud parce qu'elle le faisait assez souvent. Moi, d'ailleurs, elle a essayé avec moi, ça n'a pas du tout marché. Elle testait un peu avec tout le monde. Et je trouvais ça dommage d'en arriver là et que les productions toléraient ce genre de choses, en tout cas, parce que les personnes qui sont en face en souffrent, tu vois. Genre, je voyais cette personne qui était en face, je me disais, mais je suis obligée d'aller intervenir moi, parce que la pauvre, là, elle est pas en capacité de faire quoi que ce soit, la pauvre. Que tu l'aimes, que je l'aime ou que je l'aime pas, j'aime pas l'injustice, et vraiment, j'aimais pas ça du tout. Avez-vous été victime d'harcèlement? Si oui, comment l'avez-vous vécu? Moi, j'ai été à plusieurs reprises victime de harcèlement, c'est le cas. Et il y a des fois dans ma vie où je me suis demandé si la manipulation, c'était du harcèlement. C'est-à-dire que j'ai eu des gens dans ma vie qui venaient et qui souvent me répétaient des choses et essayaient de me manipuler. Et j'avais l'impression que c'était d'une certaine manière du harcèlement qui m'a mené à pousser à faire des choses que je ne pouvais pas imaginer ou que je n'avais pas envie, mais j'ai subi à plusieurs reprises de harcèlement. Je pense que le harcèlement, il commence, mon cœur, si la personne te manipulait pour obtenir toujours la même chose et que toi, tu refusais toujours cette chose-là. En gros, c'est-à-dire que si la personne revenait constamment en train de te demander quelque chose ou te pousser à faire quelque chose que toi, tu ne voulais pas, en gros, le fait de répéter cette action, elle t'a harcelé. C'est ça, en gros, tu vois. Ouais, donc, ça m'est arrivé dans le travail, déjà, dans une de mes sociétés que j'avais. Donc, pour moi, si on fait cette définition-là, c'était très dur parce que quand j'arrivais tous les matins, j'avais plus mon mot à dire, malgré que c'était ma boîte. Mes associés s'étaient liés, entre guillemets, et c'était très dur pour moi. J'arrivais, je rentrais chez moi, je pleurais parce que je m'étais dit, j'ai construit quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus mon mot à dire, je peux rien faire. Parce non, que ça, tous c'est les une jours... chose. Ouais. Mais est-ce que ces associés-là, ils te poussaient constamment à partir. À faire quelque chose? Oui, à partir. Ok, ça devient du harcèlement. Tout le temps. C'était un, en tout cas, pas les deux, mais un tout le temps. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais va chez toi, mais rentre, mais si, mais ça. Tous les jours, on me bourrait le cerveau, tu vois. Donc c'est pour ça que je sais pas si on... Parce que je pense qu'il y a des gens, peut-être, vous êtes dans cette situation et c'est dur de définir des fois, en fait, qu'on est en position de victime et que c'est tous les jours qu'il nous arrive quelque chose et on peut se dire non, mais ça va, ça peut aller. Alors qu'en fait, l'état psychologique, il va pas bien à ce moment-là, tu vois. Je pense que c'est certainement un point qu'on va aborder, mais la manière d'harceler, il y en a des différentes. Il y en a des tas et il y en a qui sont plus malignes que d'autres. Oui, tu as des gens qui vont y aller de manière moins frontale et qui vont essayer d'être doux, mais répéter constamment quelque chose qui, toi, te déplaît et te met dans une situation petit à petit, en fait. C'est ça, genre désagréable. Parce que des fois, ça se passe pas genre d'un coup. Il vient pas avec un panneau te dire il vient t'harceler. Moi, c'était ça dans le travail. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle a fait et je suis partie. Elle a réussi à avoir ses fins et j'ai la finalité, c'est que je suis partie parce que j'en ai eu marre. Et j'en ai pleuré et j'étais pas bien parce qu'en fait, c'est pas réellement ce que je voulais. Mais concernant le travail, je sais que ça a beaucoup été débattu au sein du gouvernement depuis ces dernières années parce que les langues se sont déliées quand même, tu vois, ce sujet. Et je pense qu'il existe des manières de se défendre pour les employés. Je pense qu'on pourra l'afficher d'ailleurs en même temps et le mettre dans la description. Les contacts, les lieux où vous pouvez aller faire part de votre ressenti si vous êtes dans cette situation, parce qu'il ne faut pas vous laisser faire, il ne faut pas penser que c'est normal. C'est pas parce Moi, j'en ai pas parlé, tu vois, à ce moment-là. C'est pas parce qu'il y a des gens haut placés, des patrons, quand vous êtes dans votre lieu de travail, vous êtes censé être dans une situation saine, sereine. Si vous subissez quelque chose de désagréable, si vous avez l'impression qu'on vous pousse à faire des choses, si vous êtes dans ce cas donc de harcèlement, il faut absolument en parler. Il ne faut pas rester dans cette situation. Mais il y a eu donc il y a eu ce truc-là. Le travail, ouais. Le travail. Ensuite, j'ai vécu quelque chose d'assez difficile. J'étais au lycée, donc j'étais une jeune femme. Je sais plus quel âge j'avais, 20 ans peut-être, un truc comme ça. Au lycée? Ouais. 20 piges, t'as redoublé mon amour. Oui, j'ai redoublé une fois. Mais j'étais en bac pro. Ah, ok, d'accord. Donc j'étais à peu près, je me rappelle pro. Plus. Ok, d'accord. Lycée pro, ouais, un truc comme ça. Okay, bon, et je faisais des études de paysagiste. Et en fait, en faisant mes études, j'ai dû trouver un stage. C'est ce que tout le monde fait, je pense. Et je cherchais un maître de stage. Et en fait, c'est un peu compliqué d'en parler, mais c'est ce qui s'est passé. Et je tiens à en parler parce qu'il ne faut pas rester dans la position où j'ai été. Si ça vous arrive, il faut vraiment en parler.
J'ai trouvé quelqu'un qui m'a accepté à faire un stage. J'avais une copine avec moi qui le faisait au même endroit que moi. Sauf que cette personne qui m'a pris en stage me harcelait, m'essayer de me mettre les mains sur les cuisses quand on se retrouvait que tous les deux. Et à chaque fois que je devais me rendre à mon stage tous les jours, j'en avais la boule au ventre. J'en parlais à personne. J'avais essayé d'en parler à mon prof principal à cette époque-là. Et vu que j'étais un peu dissipée, j'étais un peu au fond de la classe et que j'avais des bonnes notes, mais j'avais un comportement où voilà, je faisais un petit peu la rebelle. C'était pas ouf, mais voilà, je m'exprimais un peu comme quelqu'un qui des fois n'était pas d'accord. Mais mon professeur principal n'a pas pris en compte ce que je lui disais. Et en fait, j'ai été obligée tous les matins d'aller à ce stage, de voir ce mec en face de moi, de voir sa famille en face de moi. Et j'en avais le mal au ventre de me dire, je vais devoir me retrouver seule avec lui parce que c'était de paysagistes, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est pour la création de jardin, d'accord? Donc on était dans des camions, comme quand tu vois les gens de la mairie, etc. Et il s'avérait que parfois, quand le matin, il m'annonçait en fait que ma copine partait avec son employé, que moi je devais partir avec lui, j'étais très mal et j'ai raté mon bac. J'ai raté mon bac parce qu'en fait, je vivais très mal. J'ai pas voulu en parler à mon père parce que je me suis dit, bon maintenant mon père aujourd'hui le sait, mais je me suis dit, j'ai peur de la réaction de mon père. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et vous voyez, la communication, bah là, c'était très important pour moi et je l'ai eu avec personne. Et j'ai dû, vers la fin du stage, en parler à ma copine qui était avec moi, en lui disant, s'il te plaît, j'en peux plus. Il fait des trucs quand t'es pas là. Essaye de jeter un œil parce que là, dans le camion, je vais me retrouver encore en face de lui, à côté de lui. Et il va encore tenter des trucs. Il mettait les mains sur les cuisses. Il me disait des trucs du style, ouais, je vais te ramener. On va aller au fond de la forêt tous les deux, des trucs. Et moi, j'étais encore entre l'adolescente et la jeune femme. Sauf que le mec était comme ça. Il ressemblait à un rugbyman, 80 kilos, je sais pas combien. J'avais une peur. Laisser tomber, c'était horrible. Et j'ai raté mes études à cause de ça. Et ça a été réellement du harcèlement. J'en ai pas parlé parce que j'avais honte, mis à part à mon professeur qui ne m'a pas écouté. Ça veut dire que ça aurait pu aller loin. Ça veut dire que moi, je me retrouvais tous les jours avec... Parce que je disais, je veux changer de stage. On me disait non. Donc c'était quoi? J'arrêtais l'école? À ce moment-là, je fais quoi en fait? Mon père paye une école privée et on ne m'écoute pas? Ça veut dire quoi en fait? Comment je dois faire? J'étais hors de moi. J'étais dans un état de nerfs parce que... on m'a pas écouté. Et que ce mec, honnêtement, je sais pas si c'est mon comportement ou il essayait juste de jouer avec moi, mais ça aurait pu aller plus loin. Il aurait pu m'arriver des choses et j'ai alerté les gens et personne m'a écouté. Donc si vous êtes dans ce cas, que vous soyez professeur ou que vous soyez étudiant, lycéen, il faut ouvrir ses oreilles, il faut écouter les gens quand on vous alerte. Parce que vraiment, ça aurait pu être grave. Et heureusement, je me rappelle, le dernier jour de stage, j'étais seule avec lui. Et il me ramène jusqu'à devant chez moi parce que j'ai pas le permis encore, je suis en stage et c'est lui qui nous ramène soit jusqu'à chez lui, soit à la maison. Et juste à ce moment-là, il commence à me dire des trucs un peu bizarres, il s'amusait à me faire peur tout le temps. Et je vois mon père en fait qui sort de la voiture et qui arrive. Et là, je me suis retrouvée face à mon père et lui, je me suis dit, est-ce que je le dis à mon père? Et vu qu'avec mon père, il n'y avait pas beaucoup de communication et que je sais que mon père est très droit, en fait, j'ai eu peur de la réaction de mon père. Je me suis dit, imagine, je lui dis, et en fait, il n'a pas de réaction à ce moment-là. Je ne vais pas me sentir protégée parce que peut-être il va penser que c'est pas... J'ai vraiment eu peur, en fait, plus de la réaction de mon père que ce qui aurait pu se passer. Donc, j'ai rien dit. Et du coup, je suis restée dans ce truc-là et ça a été horrible pour moi. Ça a été une année de souffrance psychologique et j'ai raté mes études à cause de ça. Non, voilà. Donc, c'est pas ouf. Moi, j'étais au courant de cette histoire, évidemment. Mais c'est horrible de savoir qu'il y a des personnes qui subissent ça et encore plus quand c'est des personnes que t'aimes. Et en vrai, s'il y a une leçon à tirer de ça, c'est que premièrement, il faut jamais négliger la parole de qui que ce soit et encore moins celle des plus jeunes. Parce qu'ils ont peut-être pas la manière de le dire, peut-être qu'ils ont un mauvais comportement parce qu'on est tous passés par là, mais il faut toujours considérer parce que, là, comme l'a dit ma chérie, ça aurait pu être bien pire et malheureusement, il arrive bien pire. Donc en vrai, il faut vraiment être attentif. Et au-delà de ça, il faut être dans la communication dans les familles. S'il vous plaît, vraiment, c'est important. Ne vous négligez pas à parler. Demandez-vous comment ça se passe à l'extérieur, au travail, à l'école, etc. Parce qu'en vrai, c'est à travers la communication que les langues se délient, que les problèmes ressortent, surgissent. Et il n'y a qu'à partir de là que vous pouvez intervenir, éviter le pire. Ce que je veux dire, c'est que ce soit les CPE, les surveillants, les profs, les proviseurs, qui tu veux. Vraiment, j'ai l'impression qu'on oublie de plus en plus que nous, les jeunes, en tout cas, ça y est, je crois que j'ai encore 15 piges, non. Mais je veux dire, les jeunes, vraiment, moi, c'est ce que j'ai ressenti. On a besoin d'avoir confiance en vous.
On a besoin de se sentir protégé par vous. Ça passe par la communication. Et moi, j'ai été à l'école dans un quartier. Évidemment qu'il se passait des cas d'harcèlement dans tous les sens. Évidemment qu'il y avait plein de choses qui se passaient. J'avais l'impression, parce que c'est pas facile pour vous non plus, je le reconnais, mais j'avais l'impression que vous aviez oublié qu'on comptait sur vous. J'avais l'impression qu'on devait se débrouiller par nous-mêmes et que du coup, même les élèves qui se faisaient harceler, même les élèves qui vivaient des moments difficiles, en vrai, ils se sentaient démunis parce que chacun était là pour faire sa mission principale. Enfin, vraiment, je trouve, et nous, en vrai, quand on va mettre notre enfant à l'école, ça fera partie des critères principaux, qu'il est important qu'il y ait cette relation entre élèves et le corps éducatif, que vous puissiez vraiment inspirer cette confiance, que vous soyez conscient qu'il puisse arriver des choses comme ça et que vous puissiez les prévenir tout le temps en parlant, être dans la communication avec les élèves et pas juste se dire il est dissipé, elle parle en mode wesh, elle n'est pas habillée comme je veux, elle n'a pas la couleur que je veux, elle vient pas d'où je veux, je calcule à moitié. Non, vous avez cette responsabilité. Et voilà, je suis personne pour le dire, personne pour mettre en question. Évidemment que il y a des gens qui font très bien ça, mais il y en a beaucoup où c'est pas le cas. Sinon, on n'aurait pas autant de cas d'harcèlement à l'école. Et aujourd'hui, ça explose. Aujourd'hui, c'est une cata, le harcèlement à l'école. Vraiment, donc, en vrai, ton témoignage, mon cœur, il est triste parce que c'est horrible ce que tu as dû subir comme sensation. Qu'est-ce que j'avais mal au ventre mais quand je devais aller... j'ose pas imaginer. J'avais peur, en fait. Mais j'étais en position, j'avais peur. Et le pire, c'est qu'il savait. J'étais pas en position. Presque. Mais oui, ouais. En fait, il rigolait face à moi. Horrible. Il rigolait. Genre, je savais plus quoi faire. Je lui disais, je vais te mettre un pain dans la gueule. Il rigolait parce qu'en vrai, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu vois cette vidéo, mec, on a grandi, je te le dis. Tu sais que j'ai retrouvé. Il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, j'ai repensé à ce qui s'est passé dans ma vie. Et je suis allée fouiner sur Internet. Non, tu m'as pas dit ça. Je suis allée fouiner sur Internet et je crois qu'il a toujours sa société. Et il a une famille, etc. Donc je sais pas, tu vois, mais j'ai pensé il y a pas longtemps, je me suis dit, mais pourquoi j'ouvrirais pas ma gueule des années après? Et j'ai eu ce truc de me dire, mais il a une famille, il a des enfants, et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce qu'il a réalisé depuis? Genre, c'est tellement complexe, genre, cette situation. Et du coup, moi, pour ma part, j'ai pas vécu d'harcèlement à proprement parler. En tout cas, je pense pas. Je sais pas si c'est moins courant pour les hommes ou est-ce qu'on en a moins conscience, j'en sais rien en vrai. Je pense que, en tout cas pour ma part, j'ai pas souvenir d'en avoir vécu, tu vois. Tant mieux, en vrai. Tant mieux. Sauf, évidemment, à travers les réseaux sociaux. Ouais. Et ça, on va en reparler après, je pense, parce que ça doit certainement être le cas de beaucoup, beaucoup de monde. Avez-vous été témoin d'harcèlement? Si oui, qu'avez-vous fait? À la télé, c'est vrai que sur les plateaux de tournage, on n'a pas tendance à tout comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont coupées. Et beaucoup de choses, comme l'a dit ma chérie en préambule, qui se passent dans les coulisses. Et c'est vrai que ma chérie... Souvent, si vous entendez des vidéos des candidats qui parlent sur les réseaux, ils disent en off. C'est ça, en fait. Ma chérie, comme moi, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec l'injustice. Et particulièrement, on a beaucoup de mal avec le fait d'opprimer quelqu'un qui semble être plus faible. Donc, soit parce qu'il y a un effet de groupe, soit parce qu'il y a une personne seule qui se sent supérieure. Et donc, du coup, typiquement, l'effet de groupe a souvent tendance à pousser les gens à rabaisser les autres. Et quand tu prends en grippe une personne pour X raisons, c'est vrai qu'il arrive souvent qu'il y ait du harcèlement. Et moi, ça m'est déjà arrivé en tournage, du coup, d'aller défendre cette personne qui, pendant plusieurs jours, se fait harceler par deux candidats qui veulent qu'elle abandonne. Et je ne vais pas donner de nom, évidemment, mais c'est typiquement la raison pour laquelle je m'étais... Parce que dans le lot des personnes qui agressaient, il y avait le meilleur pote de l'aventure que j'avais. Donc c'était difficile pour moi d'interpréter la situation. Mais à un moment donné, c'était devenu trop. Et du coup, je suis intervenu. Je me suis braqué face à eux, et particulièrement cette personne. Et du coup, c'est parti en live. Mais au final, c'est cette personne qui a perdu son sang-froid et qui s'est fait virer du tournage. Mais c'était difficile, en vrai, d'accepter que j'avais conscience qu'il y a du harcèlement et que je n'agisse pas. Encore faut-il en avoir conscience en vrai, tu vois. Moi, je comprends. Je sais, il y a un des premiers tournages que j'avais fait. Désolée, on vous parle de télé, mais c'est parce que c'est des moments fréquent. Tu vois, c'est fréquent, c'est ça. Très fréquent, et c'est des moments en fait où on vit avec des gens dans des maisons. Donc, on peut voir le comportement des autres. Que c'est vrai qu'on est chef d'entreprise. Aujourd'hui, on est un peu indépendant, donc on n'est pas confronté parfois à certaines situations, mais en tournage, on a vraiment ce ressenti de ce qui s'est passé. Et moi, dans un de mes premiers tournages, c'est très rigolo parce qu'à chaque fois que j'avais des tournages, je me rendais compte que j'étais souvent avec les gens. Alors, comment vous expliquer? Tu as des fortes têtes
de la télé. Et moi, j'étais souvent avec les autres. Parce qu'en fait, je supportais pas l'injustice. Je supportais pas les gens qui s'en prennent plein la gueule pour rien. Et j'allais toujours de leur côté pour essayer, s'il y avait besoin, de les défendre. Et ça m'est arrivé sur un des tournages où il y avait une personne qui, c'est vrai, elle faisait souvent que râler. Mais c'était devenu le vilain petit canard. Et je supportais pas ça. Et j'allais souvent avec elle la voir, etc. Alors que... Tu sais, quand tu arrives en tournage, c'est rigolo, mais tu avais du coup l'équipe des fortes têtes, entre guillemets, les anciens, etc. Et les autres, et les gens avaient tendance à aller vers ces fortes têtes parce que ça faisait bien. Mais moi, j'allais toujours vers les autres parce que ça me gonflait, que je supportais pas, en fait, qu'on leur en mette plein la gueule et que je me disais, j'ai une grande gueule, je vais m'en servir pour les défendre s'il y a besoin parce que ça me saoulait, tu vois. Et j'ai été, franchement, en tournage, j'ai vu beaucoup de harcèlement. Je me souviens aussi de certaines situations que j'ai vécues dans le football qui, en fait, mettaient en opposition des supporters qui étaient derrière certains joueurs et des joueurs qui ne s'entendaient pas avec d'autres joueurs. En gros, tu avais des joueurs qui voulaient pousser d'autres joueurs à perdre leurs moyens, soit pour quitter le club, mais c'est très difficile, soit pour ne plus jouer et donc du coup choper la place, tu vois. Ouais, et donc du coup, tu as ces joueurs-là qui venaient de la ville en question, qui avaient des supporters dans leur poche, eh ben, il y avait des cas d'harcèlement où tu avais cette pression qui était imposée par le public à l'entraînement, pendant les matchs, mais au sein même d'une même équipe. Qu'est-ce que tu veux faire à part prendre position publiquement à travers 2-3 médias ça ne change rien du tout. J'ai joué en Algérie, je peux te le dire, la ferveur du football là-bas, elle est énorme. Et en même temps, quand des supporters ou des joueurs prennent en grippe quelqu'un, ils font pas semblant. Donc du coup, tu peux soutenir la personne, tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé, mais c'est difficile d'aller plus loin. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est déjà bien, tu vois, de pouvoir soutenir une personne que tu vois dans cette situation, tu vois. Parce que tu peux pas faire grand-chose de plus, mais je ne sais pas si ça suffit. En tout cas, c'est déjà un point d'ancrage, c'est déjà un début que de se dire, je ne vais pas ignorer la situation et je vais accompagner cette personne-là. En l'occurrence, c'est des joueurs qui ont tous plus ou moins de l'ego et tous plus ou moins de quoi rebondir, tu vois. Mais c'est quand même pas simple quand tu as des milliers de personnes qui t'insultent ou un petit groupe même de supporters un peu ultra qui viennent à l'entraînement et qui te mettent une pression monstrueuse, qui viennent un peu chuchoter aux oreilles des dirigeants que... c'est pas simple à vivre, tu vois. Le harcèlement, c'est large. Pouvez-vous nous parler des différentes formes d'harcèlement que vous connaissez? Alors, il y a beaucoup de formes d'harcèlement différentes. Il y a l'harcèlement scolaire, on en a un peu parlé. L'harcèlement au travail, on en a pas mal parlé aussi. L'harcèlement dans la rue, on en a peu parlé. Ouais, mais ça existe. Tu as des personnes qui descendent de chez elles, qui ont l'habitude de prendre un chemin ou de croiser des personnes et qui peuvent constamment se faire suivre par la même personne, subir une pression morale ou physique parce que la personne va la suivre, va lui dire des choses, va lui proposer des choses, ou alors simplement c'est quelqu'un qui se promène et puis qui se fait harceler dans la rue par un groupe ou par une personne qui va pas la lâcher pendant des minutes, des heures en lui proposant des choses qu'elle refuse. Ça s'appelle de l'harcèlement aussi, tu vois. C'est un scandale d'ailleurs. C'est un scandale. C'est absolument pas normal de faire ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens se permettent tout et n'importe quoi parce que c'est pas assez serré, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. C'est en mode... les lois, c'est en mode un peu à l'arrache. On vérifie pas, on s'en fout. Et c'est de pire en pire. Non, les punitions ne sont pas assez fermes, moi, je trouve. En gros, la plupart des personnes qui font ça, ils se disent, mais qu'est-ce qui va qu'à l'arrivée, il n'y a rien de grave, tu vois. Donc c'est surtout ça. C'est surtout les peines en vrai et peut-être aussi un peu la présence des forces de l'ordre aussi qui peinent dans les rues parce que du coup les gens ne se sentent pas forcément assez protégés et ce qui laisse pousser des ailes à d'autres personnes en vrai. Ah, ça c'est sûr. Bon, il y a ça. Après il y a l'harcèlement c'est-à-dire que ça peut être en vrai au travail, ça peut être n'importe où, ça peut être comme tu le disais genre des petites mains parce qu'il faut savoir un truc, c'est que ne serait-ce que tu mets la main aux fesses d'une femme qui n'est pas consentante, genre même pour rigoler, ça s'appelle une agression sexuelle. Bien sûr. Je te le dis. Hein. Donc ce qui veut dire que dans le courant, dans le quotidien, il y a beaucoup d'harcèlement autour de ça, parce que ça peut être, comme tu le disais, des petites mains, des petites accolades un petit peu forcées, tu vois. Bien sûr.
Et je pense que ça va avec le harcèlement psychologique, ce harcèlement-là. De ouf, de Parce ouf. que le mec, bon, il y a des femmes aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus courant chez les hommes, malheureusement. Et ils veulent arriver à leur fin. Du coup, ils vont Essayer de prendre psychologiquement avoir une emprise sur la personne pour arriver à leur fin. Horrible, horrible. Genre, la cata. Il y a quoi comme harcèlement? Il y a le l'harcèlement cyberharcèlement. sur les réseaux, sur Internet. Ça, on l'a beaucoup vécu, les amis. Beaucoup, Énorme, énorme. Et honnêtement, je pense que c'est la forme d'harcèlement qui est la plus courante aujourd'hui, que la plupart des gens subissent. Je suis d'accord. Et il existe, avant même qu'on en parle, on va vous le dire, il existe un moyen de vous défendre face à ça. Je crois même que le gouvernement a mis en place un système sur le site du gouvernement pour que tu puisses signaler des harcèlements de manière très simple. On vous met tout en description de toute façon, pour parce que c'est très important. Tous les styles de harcèlement qui puissent exister, toutes les solutions qu'il peut y avoir, on vous met tout dans la description. Si vous subissez n'importe lequel, n'hésitez pas, il ne faut pas rester dans cette position. Il y a certainement d'autres formes d'harcèlement. Là, on a parlé de celles qui nous viennent le plus vite à l'esprit et qui sont les plus courantes, mais il doit y en avoir certainement d'autres. On veut que personne ne se sente lésé. Si tu regardes cette vidéo et que toi-même, tu as le ressenti d'en avoir subi, ne t'en veux pas en vrai, tu as totalement le droit et il est très important d'en parler. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as vécu pour que des personnes qui peut-être ont une solution ou l'ont vécu puissent partager avec toi leur ressenti. C'est important de se soutenir à travers ces épreuves, que tu le vives encore ou que ça soit passé, ça donnera de la force et on pourra même peut-être t'aider. Comment gérez-vous l'harcèlement en ligne et les commentaires négatifs et les haters? Les réseaux sociaux, les amis, c'est bien, mais si vous êtes une personne qui, par exemple, laissez des commentaires négatifs sous des profils de personnes qui, vous imaginez pas l'impact que ça a. Vous avez l'impression que c'est juste un message, mais le vôtre peut amener à du harcèlement parce que ça va engendrer et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et vous ne savez pas la personne, en fait, que vous pensez voir derrière une vidéo ou je ne sais quoi, l'impact que ça a sur elle. Que vous ne soyez pas d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais le harcèlement ne sert à rien. Et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une catastrophe ce qui se passe. Nous, on le vit au quotidien, on va vous expliquer. Mais honnêtement, il faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux. Et comment ils font les gens, mon cœur? Comment ils font les gens pour faire le distinguo entre donner un avis où tu n'es pas d'accord et qu'est-ce qui va pousser au harcèlement? Déjà, il y a les insultes. Déjà, il y a les insultes. En fait, c'est ça. Il ne faut pas que ton commentaire pousse à la haine. Exactement. Tu as le droit de ne pas être d'accord et au contraire, c'est très bien. Tu as le droit en fait. de dire je ne suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que nanana. Voilà. Mais les commentaires les plus likés, ceux qui sont le plus mis en avant, ceux qui sont le plus recommandés, ce sont les commentaires haineux, ceux qui vont loin, ceux qui sont vraiment parfois dépourvus de sens, mais surtout pourvus de merde, tu vois. Ouais, et il y en a qui cherchent ça, qui cherchent à avoir le like sur leurs commentaires, ça se voit. Maintenant, on connaît, nous, ce système. Et ça sert à rien. En quoi tu te sens valorisé d'écrire quelque chose comme ça? Si, mon cœur, il se sent valorisé parce que justement, c'est le commentaire qui est le plus liké, le plus suivi, le plus commenté. La personne qui se le prend dans la tronche, tu vois ce que je veux dire? L'impact que ça a sur elle parce que tu as mis un commentaire et il y a par exemple 50 likes, 50 personnes qui sont d'accord avec ce que tu as écrit qui est hyper négatif. Qu'est-ce qu'elle doit penser, elle? Genre, elle a posté quelque chose, t'es pas d'accord, ok, mais c'est sa vie. Genre, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. C'est surtout que ça va engendrer une continuité. C'est là où commence l'harcèlement. C'est qu'en fait, ce post, ce moment que tu as commenté, eh ben, tu vas, toi, lui mettre une identité qui ouvre des portes où les gens vont s'engouffrer et ils vont pas lâcher la personne. Ils se régalent à faire ça. Ils vont pas lâcher la personne, ils vont y aller tous les jours et encore plus fort. Et c'est là où ça devient de l'harcèlement et c'est là où les conséquences sont dramatiques. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est les parents, s'il vous plaît, attention avec vos enfants qui sont sur les réseaux sociaux, il y a des dangers. Sur l'état psychologique, sur les rencontres qu'ils peuvent faire avec ces réseaux où tout est facile. Donc vraiment, faites attention, vérifiez vos enfants à qui ils parlent, vérifiez ce qui se passe sur leur compte, parce que peut-être vous pensez qu'ils ont un Instagram et que tout va bien. Allez vérifier les commentaires, allez vérifier ce qui se passe, parce que peut-être que votre enfant ne vous dit pas ce qui se passe et qu'il est en train de subir quelque chose d'horrible. En tout cas, il existe des personnes qui sont là pour écouter, il existe des numéros que vous pouvez composer, il existe des sites qui sont conçus par le gouvernement pour que vous puissiez faire part de ce que vous ressentez et de ce que vous subissez sur les réseaux. Donc vraiment, n'hésitez pas, on vous met toutes les infos. Et pour notre part à nous, du coup, les réseaux sociaux, alors pour être très franc, j'ai beaucoup plus de facilité que mon chéri à me dire je m'en fous. Je m'en fous. En fait, quand je sais que je poste quelque chose et que je commence à voir qu'il y a de l'engouement
les gens sont là, ils sont fins, là, ça commente. Je me dis, hop, ça n'existe plus, je ne regarde même plus parce que la flemme. Mon but, c'était pas de faire un bad buzz. Mon but, c'était pas que ça en arrive là. On n'aime pas le mot buzz d'ailleurs parce que ça veut tout et rien dire. Mon but, c'était pas de faire du bruit pour qu'on parle de moi et que... Donc en vrai, genre, ok, ça va me toucher un peu. Mais vas-y, j'ai un enfant aujourd'hui, j'ai une vie, je peux pas me laisser abattre par des gens qui sont pas d'accord avec ce que j'ai posté et qui viennent ils viennent mettre toute leur haine, tu vois, sous quelque chose que j'ai posté. La flemme. Mon amour, il a un peu plus de mal, lui, sur ces trucs-là. En fait, je mets trop l'humain au centre de mes réseaux. En gros, j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'idée que parce qu'on passe à travers un téléphone, derrière, il n'y a pas d'humain. Donc j'ai beaucoup de mal à ne pas mesurer les conséquences de ce que je peux faire sur les réseaux. Et je ne comprends pas comment il est possible que d'autres personnes qui viennent commenter, insulter, menacer, et j'en passe, oublient qu'on est des humains, faits de chair, de sang, faits d'un cœur. Je ne comprends pas comment il est possible, alors même qu'on peut partager des moments difficiles qu'on a pu vivre, peu importe que tu sois d'accord ou pas avec le fait de le partager, avec ce qui est devenu le monde aujourd'hui, aimer des réserves dans ta manière de le communiquer. On a vécu, mais un harcèlement atroce à travers différentes étapes importantes de notre vie. Que ça soit pendant la grossesse, que ça soit après la grossesse, quand on a fait part de lourdes décisions qu'on avait prises. Et en vrai, je suis certain que pour la majorité, vous n'imaginez pas à quel point ça fait mal. À quel point, en fait, on n'a jamais fait de propagande pour dire « faites comme nous ». On n'a jamais dit « il faut faire ça ». Ce qu'on fait, c'est bien. On a juste partagé des avis, partagé notre vie, partagé notre ressenti. Et parti de ce principe-là, je ne comprends pas comment on peut déclencher autant de haine, autant de personnes qui vont encore et encore venir nous harceler, en fait, et pousser à ça aussi, tu vois. J'arrive pas à l'admettre, et même si parfois je me fais une raison et je vis avec, c'est ça. Je vis avec. Genre, je n'admettrai pas que l'humain est comme ça. Parce que sinon, je perds espoir en vrai. Et si je perds espoir, il me reste plus rien, tu vois. Donc oui, je subis de temps en temps. Et oui, je passe parfois mon temps à répondre, pas de manière haineuse, mais juste simplement pour éveiller l'esprit de la personne qui oublie que derrière son téléphone, il y a un humain comme elle. Est-ce que tu as envie, toi, de recevoir tous les jours des milliers de messages qui te disent « tu fais n'importe quoi, tu mérites pas d'être parent, tu mérites pas ci, tu mérites pas ça », ça fait mal. Qui que tu sois, ça fait mal. Et certes, tu vas voir des vidéos de psychologues sur les réseaux. Certes, tu vas entendre des gens te dire il faut réussir à ne pas mettre l'émotion au centre. Il faut réussir à prendre du recul, à analyser de l'extérieur. Il faut relativiser. C'est du blabla. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu peux le travailler, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a des connexions, des neurones qui viennent un petit peu te rappeler que tu es humain et que c'est normal que ça te fasse mal qu'on dise ça. Donc au final, c'est la responsabilité de tous d'en prendre conscience pour qu'il y en ait moins, c'est tout. Que diriez-vous aux personnes qui harcèlent en ligne? Imagine qu'un harceleur est en face de toi. Parle-lui directement face à la caméra. En fait, je trouve que ta vie, elle est très triste. Je trouve que... et je pense que tu es quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie. Parce que pour moi, aller harceler quelqu'un, dire des choses mauvaises, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas et tu essayes de déferler ta haine ou les choses mauvaises qui se passent dans ta vie sur d'autres personnes parce que tu n'as pas d'autres moyens d'extérioriser dans ta vie. Tu ne le sais pas qu'il y a d'autres moyens. Et du coup, ta vision, c'est d'aller dire des mauvaises choses sur des gens où tu vois leur quotidien, ou peut-être tu les jalouses, ça t'énerve parce qu'ils réussissent dans leur vie et toi tu te dis moi j'ai un petit boulot, nanani nanana, et l'autre, ça on l'a entendu 50 fois, les gens en mode ils vivent à Dubaï au soleil, nanana. Bah laisse-les, ils sont bien, tu vois, genre en mode pourquoi avoir la haine, défonce-toi dans la vie, vas-y, force, pourquoi tu pourrais pas y arriver toi? Donc en vrai, je trouve juste que c'est triste et que tu devrais te remettre en question. Parce que la vie, c'est pas dire des mauvaises choses. Si on veut un monde meilleur et évoluer correctement, c'est pas en faisant des choses comme tu fais toi. Moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce que tu as dit. La seule chose que je trouve importante, c'est de faire le distinguo entre les personnes qui harcèlent parce que elles sont foncièrement mauvaises et malheureusement, ça existe. Et la plupart des gens, en fait, qui le font parce qu'ils manquent de quelque chose. Et donc, moi, je vais t'adresser un message de paix. Je veux que tu saches que t'es pas obligé. Je veux que tu saches que tu es aimé et que tu mérites d'être aimé. Et que même si en vrai, tu peux faire mal à certaines personnes,
eh ben, ça fait pas de toi quelqu'un qui mérite pas mieux. Parce que je pense qu'au fond de toi, tu caches quelque chose, un mal-être, un manque, et que c'est pas une fatalité que de le faire subir aux autres. Que tu peux t'entourer, tu peux trouver la bonne personne pour toi, tu peux trouver le bon métier pour toi, et t'es pas obligé de faire subir aux autres ce- ton combat. Il faut que tu réalises que c'est en toi que ça se passe, et que ben, toi aussi tu es quelqu'un de bien, que dans ce monde, il n'existe pas, ou très peu en tout cas, de personnes qui ne méritent pas d'être aimées. Je pense que eh ben, tu devrais réussir à voir le monde de manière plus ensoleillée. Voilà. Craignez-vous que cela puisse arriver à votre fils? Comment réagiriez-vous face à cette situation? Waouh! On souffle déjà, tu vois. Genre en mode. Bien sûr qu'on a peur que ça arrive à notre fils qu'il aille à l'école et qu'il subisse du harcèlement. Et encore plus parce qu'on est des personnalités sur les réseaux reconnaissables et qu'on se dit qu'il va être pris en grippe à cause de ça. Qui peut, en tout cas. On n'espère pas. Mais quand on voit tout ce qui se passe, honnêtement, ça fait peur. Moi, je l'ai dit, j'ai déjà fait des stories en parlant aux mamans, aux parents, en disant je ne sais pas comment vous faites et si vous en vivez, comment ça se passe avec vos enfants qui vont à l'école. C'est un carnage, je trouve, aujourd'hui, ce qui se passe à l'école. C'est plus des enfants, en fait. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont, je sais pas, j'ai même pas les mots, genre, ouais, c'est en mode de j'ai pas les mots. Voilà, ça me. Mais c'est la responsabilité, surpasse, genre, c'est la responsabilité des parents comme de l'école et de tout le corps qui l'habite de changer ça, tu vois. En tout cas, nous, et ma chérie me le répète constamment, on ne sait pas ce qu'on va faire pour l'école avec bébé. Mon amour, elle me dit, moi, je veux pas que Luca aille à l'école en France. C'est hors de question parce qu'elle a une vision de ce qu'est aujourd'hui l'école qui est catastrophique. Et elle n'est pas loin de la vérité, tu vois. Même si je pense qu'il existe des écoles qui sont un peu plus huppées, où on fait un peu plus attention. Mais de manière générale, franchement, ce qui se passe à l'école, ça fait peur. Quand tu entends que tu as des élèves qui vont jusqu'au... Enfin, qui font des trucs, mais ça donne des frissons, bordel. Comment tu veux être à l'aise à l'idée de te dire, je vais mettre mon enfant à l'école dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Ouais, je suis trop contente. Genre, en Waouh. mode, je suis ravie. Pas du tout. Je sais Moi, pas. entre ça et un autre truc qui n'a rien à voir avec le harcèlement, mais ce qui se passe sur les enfants en mode les machins, je suis comme Mas de me dire il faut que Luca aille à l'école. Honnêtement, moi, ça J'ai m'intéresse une de panique. savoir, tous les parents qui regardent cette vidéo, ça m'intéresse de savoir comment vous vivez le quotidien de vos enfants à l'école. Est-ce que vous êtes certain que quand ils rentrent à la maison, eh ben, vous savez tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes certain de pouvoir prémunir votre enfant du harcèlement? Et comment vous faites? Franchement, c'est trop intéressant. J'ai hâte de lire les Vraiment, commentaires ça, parce moi, que moi, j'ai vu que envie de Noah, savoir. il n'est pas actuellement en âge d'aller à l'école, je me pose des vraies questions. Je me dis, et encore plus les mamans qui ont... Enfin, désolé, je veux pas faire peur, mais les mamans qui ont des petites filles, genre, comment vous gérez ça? Genre, moi, j'aimerais parce savoir, que j'ai envie de lire. Plus ils sont petits et moins ils ont cette faculté de savoir quand ils doivent parler, comment ils doivent aborder certains sujets. Donc c'est très compliqué, tu vois. Donc je me demande vraiment, c'est quoi la solution? Ben, on attend vos commentaires. Dites-nous en Carrément. commentaire comment vous le vivez. Si vous subissez en tant qu'élève, si en tant que parent, vous ne savez pas quoi faire, le numéro 3018, c'est un numéro vert, gratuit, confidentiel, qui vous permet en fait de parler de ce que vous subissez. Ils vous donneront les solutions. Il y a même une application qui le permet. De toute façon, on vous met tout dans la description, mais c'est bien de le savoir. Vous pouvez parler. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation où vous subissez des choses et vous ne savez pas quoi faire. Donc vraiment, faut pas hésiter. Élèves, parents, professionnels, vraiment, quelle que soit ta situation, n'hésite pas. Le 3018, il est fait pour ça. Avez-vous déjà vécu du harcèlement dans la rue? Alors oui, je me suis déjà fait harceler dans la rue. Les petits jeunes qui cherchent à attirer ton attention et tu ne réponds pas, du coup ça parle mal, ça t'insulte, ça ci, ça là. Ça, c'est des choses que j'ai vécues et qui m'ont fait peur à des moments de ma vie où parfois j'avais peur de marcher toute seule. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, je pense. C'est pas normal qu'un homme se sente pousser des ailes et puisse parler à une femme comme il en a envie parce que c'est un homme, parce qu'aujourd'hui ça devient normal, parce qu'on va porter une jupe un peu courte, parce que oui, je m'habillais super sexy, donc voilà, c'est des choses qui me sont arrivées. Alors bizarrement aux États-Unis, non, je l'ai pas vécu, mais en France énormément. J'ai habité 4 ans aux États-Unis ou 3 ans, je sais plus pour les gens qui ne savent pas, et je m'habillais beaucoup plus sexy qu'en France, mais j'avais pas cette peur de marcher dans la rue. Alors qu'en France, je l'ai eu à plusieurs reprises et même quand on s'est rencontrés avec mon amour, je lui ai dit plusieurs fois
qu'il y a des endroits où j'avais peur d'aller ou des choses où... Parce que j'ai eu des situations face à des hommes qui ne se comportaient pas correctement et qui me suivaient dans la rue, qui me parlaient mal, qui te font peur, c'est réellement le mot. Et ils te harcèlent dans la rue pour avoir un numéro de téléphone, pour juste vouloir te parler. C'est le truc tout bête, mais ils savent tellement pas s'exprimer qu'ils te harcèlent, ils te suivent, c'est un truc de ouf. Et ça arrive tous les jours, j'en vois tous les jours des trucs comme ça, même des vidéos sur les réseaux où les filles sont en train de filmer, que le mec la suit, genre en mode... peut-être que j'oublie qu'il y a des choses qui me sont arrivées et que là, je ne l'ai pas en tête, mais en tout cas, je me rappelle des moments où je marchais dans la rue et qu'on venait m'embêter, ouais, complètement. Comment vous réagiriez si vous êtes témoin de harcèlement dans la rue? Moi, je serais incapable de ne pas réagir, franchement, si je vois de l'harcèlement dans la rue. Et évidemment, encore plus un homme qui va harceler une femme, qui va la suivre, qui va l'embêter. Mais je suis obligé d'intervenir, en vrai. Ça m'est déjà arrivé, en vrai, de le faire quand j'étais même plus jeune. Mais je vois pas comment on peut faire autrement, en vrai. Je n'imagine pas qu'on puisse passer à côté d'une situation où on voit une femme en détresse en train de se faire embêter par un homme et genre on n'intervient pas. C'est rageant de se dire que c'est souvent ce schéma-là, mais c'est ce qui arrive. Donc ouais, évidemment que j'interviens et que je lâche pas la situation tant que la femme elle n'est pas en sécurité ou qu'elle se sent pas sous contrôle, tu vois, que tout va bien. J'avoue que mon amour, il a pas peur. Avant d'être avec lui, j'avais assez peur de marcher dans la rue. Parce que je me suis faite agresser ou je me suis faite harceler. Et c'est vrai, quand on était au début ensemble, je vous jure, je lui disais, chérie, non, là j'ai peur, là ci, là ça. Et c'est vrai que mon amour, lui, n'a pas du tout peur. Et donc, je me suis rendu compte avec les années que je pouvais en fait y aller quand il est avec moi, et il m'a rassurée en fait dans ce sens où, parce que je m'enfermais dans un truc, parce qu'avec la notoriété c'est encore pire. Il m'est arrivé des trucs où carrément on me suivait, genre mais c'était plusieurs personnes, c'était pas du harcèlement, mais c'était quand même me suivre dans la rue. Donc j'avais cette crainte de sortir dans la rue avec tous ces trucs là qui faisait que avec l'agoraphobie, parce que j'avais l'agoraphobie aussi, mais en gros je voulais plus sortir, tu vois. Et à force d'être avec mon amour qui me montrait par A plus B que ça allait bien se passer, c'est vrai que voilà, ça va. Aujourd'hui, ça va mieux. Je sais pas du tout si je vous donne un bon conseil, vraiment. Mais je vais vous parler de mon expérience personnelle et et des conseils que j'ai prodigués à ma femme. Ce qui se passe, c'est que très souvent, quand vous allez être dans la rue et que vous allez être confronté à une situation où vous avez peur de vous faire embêter, si les personnes que vous craignez sentent cette crainte, cette peur, vous augmentez les risques que ça arrive. Je vous assure que une personne, un groupe qui sent que vous êtes déterminé, que vous ne baissez pas le regard, que vous êtes sûr de vous, que, je ne sais pas, peut-être vous avez la main dans la poche parce que vous avez un truc de poivre, un téléphone, que il ne sait pas à quoi s'attendre, vous diminuez les risques qu'il vous arrive quelque chose. Je ne parle pas de provoquer la personne ou le groupe, je dis simplement... l'assurance. Soyez assurés, voilà. Parce que, en général... les gens qui font subir de l'harcèlement, en particulier dans la rue, le font principalement envers les personnes qui les sentent vulnérables. C'est vrai. Donc vraiment, mentez-vous à vous-même sur le moment si ce n'est pas votre personnalité, mais gonflez-vous. Voici le témoignage d'une abonnée. Je suis harcelé au travail par un collègue, mais j'ai peur des représailles si je le signale et donc de perdre mon travail. Que me conseillez-vous? C'est pas facile. J'avoue que c'est pas facile. Mais dans tous les cas, il n'y a comme ça. Aucune situation qui est acceptable dans le harcèlement. Genre, pas du tout. Pas du tout. Il faut simplement, parce qu'on va pas t'envoyer au loup, on va pas te dire on s'en fout des conséquences, il faut pas que tu subisses ça. Non, ça c'est complètement immature, tu vois. Et il faut simplement que selon ta situation, tu arrives à trouver la bonne manière de te défendre face à cette situation. Mais c'est-à-dire se défendre, en parler au patron? Oui, c'est ça. Quoi, le truc? En général, c'est la manière que tu auras d'en parler au patron. Parce que, en vrai, c'est la responsabilité des patrons, logiquement, de régler ça. Malheureusement, ils ne sont pas tous bons, tu vois. Après, il y a peut-être d'autres moyens, tu vois. Peut-être que la personne qui harcèle... On peut faire peur à la personne. Voilà. En disant, je vais aller porter plainte si tu t'arrêtes pas. Peut-être que la personne, elle est un peu craintive. Ça sera à toi d'arriver à avoir du recul et de te dire, je vais lui prévenir que je vais pas me laisser faire et que je vais aller voir la police et qu'elle risque des choses très graves. Ouais, je vais prévenir la police et je vais prévenir mon patron. Pour terminer là-dessus, faut savoir que le harcèlement, les amis, ça peut vous pousser dans des dépressions.
dans des choses vraiment négatives. La dépression, c'est difficile parce que tous les jours d'avoir quelque chose sur votre dos comme ça qui va vous persécuter, qui va vous harceler, quelqu'un, des messages ou autre, au quotidien, psychologiquement, c'est horrible en fait. Personne ne mérite de subir ça et vraiment, ça va vous mettre dans un mood hyper négatif. Et même physiquement, ça a des conséquences parce que toi-même, tu as vécu quelque chose en tournage, on va pas épiloguer, mais ça a fini par faire sortir un urticaire géant. Ouais, j'ai trop gardé pour moi. Sur un tournage, je me suis fait harceler. On m'a demandé vraiment de rester. On m'a enfermée. C'était très difficile. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme l'a dit mon chéri, j'avais un urticaire de dessous la poitrine jusqu'au genou. Tellement j'ai gardé sur moi, gardé. Et c'est tout sorti d'un coup. J'étais une plaque rouge. Complètement. Et ça, c'est rien par rapport aux conséquences dramatiques sur le long terme de l'harcèlement, qu'il soit cyber ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement mettent fin à leur vie, s'isolent, perdent goût à la vie. Donc réellement, il y a des personnes qui foncièrement en ont rien à cirer des autres. Mais je pense que pour la plupart, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vos actes ont des graves conséquences. Donc c'est important de le rappeler. Comme c'est aussi important de rappeler aux personnes qui subissent le harcèlement que ce n'est pas une fatalité, que vous devez, c'est pas vous pouvez, vous devez vous défendre, vous devez vous libérer de protéger. ce poids. Vraiment, parce que c'est un poids en fait de garder des choses comme ça que vous subissez, alors que c'est sûrement pas mérité. Tu vois, dans tous les cas, personne ne mérite. Mais exactement. Personne ne mérite, mais tu dois en parler. Il faut que tu te soulages à la parole avec n'importe qui, la police, le numéro qu'on vous a donné, le 3018, les proches, un psychologue. Il faut en parler pour te libérer et essayer de trouver des solutions à ça. En tout cas, on espère qu'on a pu aider certaines personnes. On espère qu'on a pu éveiller certaines consciences. On espère aussi que vous allez pouvoir nous aider à nous parce que, comme vous l'avez remarqué, on n'est pas parfait et nous-mêmes, on a besoin d'aide et on a besoin d'en savoir plus, de comprendre mieux. Et donc, les commentaires sont là pour ça. Dites-nous si justement vous avez vécu des choses dont vous voulez qu'on parle dans une prochaine vidéo. Si peut-être vous avez des questions que vous voulez qu'on essaye auxquelles vous voulez qu'on réponde. Si peut-être ça vous intéresse qu'on fasse venir des professionnels sur la question, je ne sais pas. Dites-nous en commentaire, en tout cas, on a hâte de vous lire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de liker, merci de vous abonner pour la suite. Parce que ce format, c'est aussi le vôtre. Donc il est important que vous puissiez le suivre. Et je crois qu'on a fini. On va les bouffer. C'est ça.